Bienvenue en Belgique, un pays dont le gouvernement est en affaires courantes depuis décembre 2018. Les élections législatives du mois de mai n'ont pas permis non plus de dégager une coalition gouvernementale. Avec un peu plus de 11 millions d'habitants, le pays s'appuie sur deux communautés linguistiques principales, les flamands et les francophones. Il existe aussi une minorité germanophone. La structure fédérale est complexe et le paysage politique divisé. La Belgique est l'un de ces rares pays fédéraux sans parti politique fédéral. Chaque formation a son équivalent, deux partis libéraux, deux partis socialistes, etc. Donc cela contribue à la fragmentation, ce qui veut dire qu'il faut beaucoup de partis pour former un gouvernement. À cela s'ajoute le fait que la Wallonie a opté pour une majorité de gauche avec les socialistes et les Verts, quand la Flandre penche vers l'extrême droite et le centre droit. Ces conditions rendent encore plus difficile l'élaboration d'une alliance gouvernementale. Les deux principaux partis de part et d'autre de la frontière linguistique ont présenté l'autre comme l'ennemi juré. Et forcément, cela rend plus difficile de former une coalition. Mais cette situation n'affecte pas le quotidien. Les trains roulent, les ordures sont ramassées et les salaires sont payés. Les inquiétudes portent sur les engagements à long terme qui sont reportés sans perspective claire. La situation budgétaire en Belgique est vraiment problématique aujourd'hui. Et si rien n'est fait, cela pourrait devenir hors de contrôle. Et puis, il y a d'autres dossiers mis en avant pendant la campagne par tous les partis, comme le climat, la mobilité. La mobilité qui est un vrai problème en Belgique. Pour toutes ces raisons, l'idée d'une scission du pays réapparaît régulièrement dans le débat politique. Les nationalistes flamands de la N-VA ont fait de la fin de la Belgique leur engagement phare, un discours qui séduit en Flandre. La Wallonie, en revanche, ne veut pas entendre parler d'une séparation. Les francophones souhaitent maintenir l'unité des Belges à travers le roi, l'équipe nationale de football et bien sûr la capitale du pays. Bruxelles maintient encore pour le moment l'édifice entre les deux communautés. For now.